Cette jeune fille que vous voyez là, elle dort dans un cercueil tous les soirs pour maintenir son rythme de vie. Assois, je vais te donner le récit des détails de cette histoire. Mais avant, je t'invite à liker, commenter et partager, histoire de m'encourager. Bienvenue pour une nouvelle HVM. Let's go to the story. Cette sœur est née dans une famille très friquée. C'est-à-dire que son père avait énormément d'argent. Sauf que du jour au lendemain, son père a rendu l'âme. Alors quand ça se passe comme ça, vous connaissez nos familles africaines, surtout ce genre de familles-là qui ne savent pas que quand il y a un qui a cherché, si ce qui n'est plus là, c'est d'abord pour sa femme et ses enfants. Quand son père est parti, c'est comme ça que tous ses frères et sœurs, bref, toute la famille de son père sont venus, ils ont mis la main sur les biens de leur papa. Tout ce que son père avait, ils ont mis. Et même que la maison familiale dans laquelle ils étaient, on les a foutus dehors. C'est comme ça que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à la rue. Alors, quand ils se retrouvent à la rue, étant avant très riches, faisant partie d'un certain milieu, c'est comme ça qu'il y a une des filles avec qui elle avait l'habitude d'être en contact et tout, qui lui dit que, ok, je suis en train de voir ta condition là, c'est pas bien. J'ai quelque chose à te proposer. Au fait, moi, tu connais mes parents, tu sais que dans ma famille, je suis celle-là vraiment qui a pu voir le bout du tunnel et c'est moi qui soulève ma famille. Mais sache que cela n'est pas fait de manière simple. Moi, je suis dans une confrérie, voilà, et si tu veux, je peux t'introduire là-bas dedans pour que tu puisses maintenir ton rythme de vie, pour que vous puissiez vivre, toi et ta famille, comme vous étiez avant. Et je te rassure, n'aie pas peur, il n'y a pas grand-chose qu'on va te demander là-bas. C'est comme ça que la sœur, elle aussi, étant fatiguée de ce qui se passait, étant fatiguée d'être dans la misère, elle dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Quand son ami là maintenant l'amène dans sa confrérie, quand ils font la réunion, on fait comprendre à la sœur que ok, toi pour pouvoir maintenir ton rythme de vie, nous voulons que tu puisses dormir tous les soirs dans un cercueil. C'est qu'elle a accepté, sauf que le malin donne avec une main, il récupère avec l'autre main. Un jour, elle n'a pas pu remplir sa condition. C'est comme ça qu'on lui fait comprendre que ok, c'est pas grave. Comme tu n'as pas pu remplir ta condition, tu n'as pas pu faire ce qu'on t'a demandé, tu as deux options. Soit tu nous donnes ton ventre, soit alors tu nous donnes ta mère. La fille n'ayant pas le courage de donner sa mère, c'est comme ça que elle a décidé de donner son ventre. Mais avant déjà de leur donner sa décision, là voilà qui est sorti sur les réseaux sociaux partout, que vraiment je suis comme ça, voilà, je ne savais pas que ceci, cela, et même que quand je fais ces audios, quand je fais ces dires là, peut-être qu'ils vont me prendre. Alors c'est comme ça que maintenant, comme je vous disais, elle vient vers les internautes pour demander de l'aide. Et même que quand elle fait ces aides-là, elle dit qu'elle sait que s'ils tombent sur ça, pour peur qu'elle ne parle et elle ne dévoile leur petit secret, peut-être ils vont leur rip. Mais qu'en attendant, si c'est qu'ils ne le font pas, qu'elle a besoin de vos conseils. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment est-ce qu'elle peut faire? Qu'elle ne veut pas elle vendre sa mère et elle ne veut pas donner son ventre, ce qui implique qu'elle va rester, elle n'aura plus d'enfants, plus rien. Elle demande vraiment vos conseils, elle a besoin de vos conseils. Adama, vous avez écouté l'histoire là. Ça, c'était l'histoire de cette jeune fille-ci là. Que quand son père est décédé, au lieu d'aller grouiller, se battre, même si c'est coiffer, même si c'est vendre la nourriture, quoi, elle a décidé d'écouter une amie, de suivre une amie, aller entrer dans quelque chose qui est en train de la dépasser maintenant. Vidéo à partager au maximum, surtout à nos petites filles. Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire du gars TikToker là qui allait se faire repasser le chéou pour le iPhone machin. Partagez cette vidéo à nos enfants. Veillez sur vos enfants. Expliquez à vos enfants qu'une situation n'est pas toujours comme ça. Tout est éphémère. Aujourd'hui, tu peux gagner, demain, tu peux perdre. Mais que quand tu perds, ne pense pas que c'est perdu pour toi. Ne pense pas que la vie s'arrête là. Vraiment, partagez cette vidéo au maximum. Ça peut aider. Donc, voilà ça. Il faut écrire en commentaire parce que je sais qu'elle va lire ça. Oui, je sais qu'elle va lire. Écrivez en commentaire si elle passe par ici là. Elle me met comprendre que oh, ma soeur, tu n'as pas été facile. Alors là, c'était une vidéo faisant partie de notre playlist HVM nommée Histoire vraie et ou mystique. Si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique que tu aimerais partager avec nous, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là et ensemble on va se mettre d'accord. Famille, le dehors est mini. Soyez prudents. Priez sans cesse. Ici Alicia Lutus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. You have to take care of yourself. Bye bye.